Depuis plus d'un mois, la plupart des fruits et légumes ne peuvent plus être vendus dans un emballage plastique. Tomates rondes, courgettes, aubergines, radis, pommes, kiwis ou citrons sont notamment concernés. C'est une nouvelle avancée dans le cadre de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. Mais en pratique, ça ne va pas changer grand-chose. Moira Tourneur de Zero Waste France nous explique pourquoi. C'est pas valable pour les lots de plus d'1,5 kg. Donc dès que vous avez un lot, vous allez continuer à avoir du plastique autour. La loi prévoit toute une série d'exemptions pour certains fruits et légumes qu'elle va juger un peu plus fragiles et donc elle laisse un peu plus de temps pour trouver des alternatives. Les tomates à côte ou allongées vont avoir une exemption jusqu'à mi-2023. Ça va être la même chose pour les pêches, les nectarines, les abricots. Tout ce qui va être fruits rouges, il faudra attendre fin 2026. On pourra avoir des tomates qui sont vendues sous plastique, des haricots verts, des choux de Bruxelles, des endives, des asperges, des brocolis. Et donc ça fait quand même toute une grande partie de fruits et légumes qu'on va continuer à retrouver sous du plastique et donc on verra pas tout de suite cette différence. Et de la même manière, pour tous les types de fruits et légumes où on est censé avoir une interdiction dès ce 1er janvier 2022, il va falloir attendre peut-être 6 mois parce qu'on a un délai d'écoulement des stocks qui fait qu'on peut continuer à rencontrer ces emballages pendant encore 6 mois jusqu'en juillet. La fin du plastique dans nos rayons n'est donc pas pour tout de suite. Alors à ce stade, la loi est-elle vraiment utile? Dans l'intention, c'est une très bonne mesure. Le souci, c'est quand on a autant d'exemptions, finalement, on diminue l'ambition de la loi, on diminue la portée de la mesure, et ça, c'est dommageable parce que c'est plein d'emballages plastiques qui vont continuer à perdurer quelques années. C'est aussi un impact réduit vis-à-vis des consommateurs et donc des prises de conscience qui sont diminuées derrière. En France, les pouvoirs publics, en fait, ils ont des problèmes de moyens pour mettre en place tous les contrôles qui seraient nécessaires, donc ils peuvent pas se rendre dans tous les supermarchés, dans tous les restaurants, dans tous les kebabs, etc., pour vérifier que c'est bien appliqué. Pourtant, la protection de l'environnement devient de plus en plus urgente et la lutte contre la production de plastique en fait partie. En 2020, 367 millions de tonnes de plastique ont été produites dans le monde et ce chiffre augmente quasiment tous les ans depuis 50 ans.